Chers collègues, chers amis, merci de l'invitation. Marguerite Dumas vous a donné le titre, je le répète, Pluralité du monde, ambiguïté de la vie, singularité des itinéraires, et comme sous-titre, pour un modèle sorti de l'ontothéologie et du théologico-politique. J'aurai 3 points, une consistance du monde irréductible et féconde, deuxièmement, une diversité des manières de vivre le monde et l'humain, et troisièmement, le point le plus important qui sera lui-même subdivisé, que faire au cœur du social aujourd'hui? Notre colloque est placé à l'enseigne des ambiguïtés de la vie. Dans cette conférence d'ouverture, je me propose de baliser, sur l'arrière-plan de la posture tillichienne, une orientation d'ensemble touchant ce qu'il en est du monde, en sa consistance, et ce qu'il en est des déploiements de la vie humaine avec leurs ambiguïtés, non réductibles et même à certains égards constitutives, ainsi qu'avec en même temps leur singularité ou leur tracé propre, particulier à chaque fois et personnellement assumé donc en liberté. L'orientation supposera une posture théologique que je fais mienne, mais qui me paraît rejoindre celle de Tillich, une posture dont on peut tout aussi bien dire qu'elle se démarque de l'ontothéologique qu'elle se tient au-delà du théisme. Et elle ouvrira sur des propositions relatives à notre organisation sociale, voire politique, et touchant la place à y attribuer aux religieux. Comme on se sera démarqué de l'ontothéologique, on s'y démarquera du théologico-politique. Premier point donc, une consistance du monde irréductible et féconde. La consistance du monde est ici décisive et quasiment première. J'entends le monde en son extériorité à l'humain et dans son infini, le monde en sa positivité riche et dense, pouvant provoquer malheur et réjouissance. Un monde non réductible à appropriation humaine. Un monde qui résiste aussi à toute maîtrise, complète et assurée, et qui ainsi même nourrit nos œuvres, ce qui s'y dit comme riposte, à ce qui nous arrive, ou à ce avec quoi nous sommes aux prises, et ce qui s'y cristallise comme expression ou mise en forme de son donné. Classiquement, en christianisme, souligner une consistance du monde, irréductible à l'humain, c'est penser ce qu'on appelle salut, mais plus globalement tout ce qui peut être fait en ce monde et de ce monde, s'articule au monde, mais ne le résorbe pas, ni ne l'intègre, ne l'annihile pas non plus, au profit d'une vérité toute spirituelle ou d'un projet idéal. Il y a ici articulation, mais en différence. Et cela doit rejaillir sur la manière même de penser les deux termes en cause, en registre et vocabulaire traditionnel, le salut et la création. On touche là un motif décisif à mon sens, mais qui est aussi le lieu d'opérations frauduleuses, qui ne cessent de se nouer toujours à nouveau au long de l'histoire chrétienne, comme d'ailleurs en ces formes sécularisées, les quasi-religions ainsi que les nomme Tillich, le salut, ou ce qui peut en être l'équivalent fonctionnel, psychologique pour commencer, mais avec effets sociaux, y est alors au principe et seul principe d'une totalité ou d'une totalisation du monde. D'où les formes du théologico-politique, d'une organisation théocratique ou d'une Église vue comme société parfaite et ainsi modèle social, justement, alors que sa vocation est autre. D'où aussi, plus subtil et moins visible, les dénégations, évitant le heurt avec le réel du monde, ce qui s'y inscrit d'inconnu et ce qui en déborde. J'ai toujours pensé qu'une lecture de Nietzsche était, sur ce point, une bonne thérapie. Prendre au sérieux ou non la consistance du monde, en partir même, commande,
on l'aura compris, le type de rapport que la piété, l'Église ou la théologie nouent avec le monde. Mais la même prise au sérieux, ou non, commande aussi la manière de comprendre la voie de salut en cause et les réalités internes à la croyance. En l'occurrence, c'est parce que le monde se tient et est affirmé en sa différence que la théologie systématique de Tillich tente à fortement distinguer l'homme Jésus de Nazareth et la figure christologique, le symbole Christ, dit Tillich, avec ce qui s'y dit en termes d'être nouveau, et cela à l'encontre d'une hypostase Jésus-Christ où primerait en fin de compte la nature divine selon la tendance crypto-monophysite de l'Église, écrit Tillich. C'est pour la même raison que se marque une différence, à articuler également, entre un pôle christologique et un pôle pneumatologique, qui a sa réalité propre, à l'encontre d'une vision de l'esprit comme actualisation seulement, voire doublet ou supplétive du Christ en son absence. Ce qui se développe à l'enseigne de l'esprit n'étant en outre rien sans son inscription au cœur, voire du cœur, des dimensions de la vie, multiples et en interaction les unes avec les autres, des dimensions elles-mêmes traversées de polarités constitutives. La vie est ici vue comme auto-intégration, à l'encontre d'une conception selon laquelle elle aurait à passer d'un niveau à l'autre, ou qui la comprendrait comme pure actualisation d'un possible, qu'il soit d'origine humaine ou divine. Et c'est toujours parce qu'il y a une prise en charge qui ne résorbe pas le monde, mais lui donne forme particulière, et sur fond de ce qui y résiste, participant même de ce qui vient se nouer, que l'eschatologique apparaîtra décalé et supposera transformation à l'encontre d'un pur prolongement ou d'une réalisation en termes de simple complétude à assurer. Plus globalement d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a consistance du monde, irréductible et féconde, que chacune des 5 parties de cette systématique se présente en 2 volets. La première consacrée à explorer, comprendre et prendre en compte les réalités du monde et de l'humain, la raison, l'être, l'existence, la vie, l'histoire, avant que soit reprise et retravaillée en regard, mais au gré d'un rapport d'interdépendance, les données symboliques et structurantes du christianisme. Ajoutons que c'est la même consistance du monde qui se tient derrière la prise au sérieux et la validation qu'en matière religieuse, Tillich fait de ce qu'il appelle la part ou le type sacramentel, le plus fondamental, dit-il, et qui, s'il doit certes être critiqué et purifié, ne disparaîtra pas, ni n'a à disparaître, une part ou un type qu'il nomme aussi substance catholique, à mettre là encore en tension dialectique avec un principe critique absolument requis, principe alors dit protestant ou prophétique, mais sans que le moment substantiel ait vocation à disparaître, ayant plutôt à être travaillé à l'interne de la croyance. Quant au religieux lui-même, on sait bien qu'il existe chez Tillich ni comme objet, ni comme espace propre, mais qu'il est de bout en bout exprimé au travers d'une culture qu'il traverse, subvertie de l'intérieur et prend en charge. On peut et doit en parler, certes, j'y reviendrai, y compris pour ce qui permet socialement et institutionnellement d'en assurer le jeu, mais ce sera toujours au titre d'une réflexion seconde, décalée, et au final en vue d'une socialité ou d'une culture qui soit alors novatrice et fructueuse, et qui le sera parce qu'on aura pris en compte ce qui est le plus radical en l'humain, ce qui le tient ultimement. J'évoquerai encore pour terminer l'écart net marqué par Tillich à l'endroit de Barthes, touchant le recours ou le renvoi à la dialectique à mettre en œuvre,
Un point qui me paraît en fin de compte assez décisif pour le type de posture théologique engagée. Pour Tillich, il convient non seulement de dire un non à une situation sociale et culturelle donnée, mais d'y assurer également un oui, les deux faces étant autant requises l'une que l'autre et allant se conditionner l'une l'autre. Ni donc un pur oui, ni un pur non, d'autant que justement il y a et oui et non, et qu'il faudra du coup à la fois préciser en quoi il y a non et en quoi il y a oui, et à en user de manière telle que ce qui va être repris positivement d'un donné socioculturel passera du coup par une transformation de cette donne même, de même que ce qui est l'objet d'une critique et d'un refus devra l'être selon une négation différenciée et transformante à l'encontre de ce qui serait un pur non extérieur et quasi principiel. Au cœur du monde et des déploiements de vie qui s'y inscrivent, il y a ainsi assurément de la critique à instruire, mais elle doit opérer à même le monde et le socioculturel, et en prenant sur soi les réalités, fût-ce pour les déplacer ou y inscrire une subversion, du renouvellement ou d'autres manières de les assumer et d'y donner forme. Deuxième point, une diversité des manières de vivre le monde et l'humain. La diversité qu'on aborde maintenant est également irréductible, comme l'est la consistance du monde. Elle doit elle aussi s'avérer féconde ou est à faire fructifier. Ce qui a été assuré en termes de consistance du monde excluait tout programme totalisant et intégrateur, fût-il réalisé au nom d'un idéal. Mais s'y trouve aussi récusée une interpellation directe et toute revendicante hors des médiations et du tiers qu'elles peuvent sanctionner. Au cœur du XXe siècle protestant, une telle interpellation fut volontiers couplée à l'évocation d'une altérité pensée comme ce qui surgit, bouscule, interpelle, se donnant comme sommation adressée au sujet, quasiment en forme de trauma, même si le moment en était alors valorisé. Ce point touche à la question du statut de la transcendance. S'il y a foncièrement articulation au monde et à ses données, auquel il est à chaque fois requis de dire un oui et un non, tous deux différenciés, la transcendance ne pourra avoir le statut d'un vis-à-vis en simple polarité, et que cela le soit selon une distance infinie et une altérité validée en tant que telle, n'y change rien. La transcendance sera plutôt décalée, en asymétrie, que posée en polarisation. Du coup, les manières de donner forme à la vie, à l'humain et au monde ne pourront qu'être plurielles, chacune étant particulière. Et ce qui en commande le déploiement ne se tiendra pas tel quel, fût-il archétypal, au principe d'un tout du monde et de l'humain, mais sera à chaque fois rapporté à une constellation foncièrement située et singulière, avec ses partialités et ses ambiguïtés. Dans les mots de la tradition théologique chrétienne ancienne, ou byzantine, qui en a gardé l'usage et le sens, l'économique, donc la voie de salut, ses figures et le déploiement de la croyance auquel elle préside, sera alors décalé du théologique dont il atteste et qui le sous-tend. La particularité des voies de salut ou des manières d'être humain, dont les religions bien sûr, sera alors à jamais non surmontable sur fond de multiplicité et de diversité, et ce seront les différences qu'il conviendra de valider et de valoriser,
chacune pour sa part, leur diversité étant à faire fructifier sur fond de confrontation et de partage. Ajoutons que les différentes manières de donner forme à l'humain et au monde, et c'est un point dont on a plus conscience qu'au temps de Tillich, ne sont pas seulement celles d'agencements différents venant se cristalliser sur un arrière-fond semblable, mais sont déterminées par des dispositifs de fond eux aussi divers. Une histoire de longue durée l'a fait voir. Les dispositifs en cause ne sont pas les mêmes dans l'Antiquité pré-chrétienne des cités, dans l'Antiquité tardive, au Moyen Âge, avec les temps modernes, ou au cœur d'un contemporain sortant à la fois de la religion, comme dit Marcel Gauchet, et à la fois lieu de spiritualité sans Dieu ou laïque, comme l'avance André Comte-Sponville ou Luc Ferry. Une comparaison d'ères de civilisation différentes conduit à un constat semblable. Ces dispositifs ne sont pas les mêmes dans notre histoire occidentale, en Inde, en Chine ou en Afrique noire. On ne peut dès lors en rester à la seule considération d'un religieux traversant la culture et à certains égards la portant, du religieux et de la culture alors quasiment définis quant à un essentiel, d'une culture donnant lieu à des expressions diverses et typologisables sur un même horizon, d'un séculier, lieu d'utopie ou inscrire du neuf, tout en étant en même temps lieu de dérive totalisante, d'auto-enfermement ou de repli sur soi, à critiquer toujours à nouveau, mais sans travail plus différencié sur ce séculier même, ce qui lui arrive et le redispose. Le travail critique à mener ne sera du coup pas d'abord instruit en vue d'un dépassement, mais s'opérera délibérément à même les différences prises dans leur positivité et directement confrontées les unes aux autres sur ce plan-là. Et en sachant le fait indépassable, seul moment au demeurant où se noue réellement l'humain, nos existences, le social ou un usage du monde. À mon sens, nous avons à prendre en compte les particularités en tant que telles, à en penser les différences et à les gérer socialement. Par rapport au temps de Tillich, c'est un déplacement, même si la posture mise en avant peut s'en revendiquer. On va en effet au-delà d'un jeu principiel entre une substance, admise comme nécessaire, et un principe critique à mettre en œuvre, au-delà du refus de s'enfermer dans les positivités et du souci de restituer un mouvement de transcendance qui les travaille. Au reste, la question de la transcendance ne peut plus aujourd'hui être considérée comme un ultime conditionnant ou réquisitionnant chacun et chaque constellation du monde. Elle est plutôt une manière, parmi d'autres, de rendre compte ou de répondre de ce qui est en excès du monde, le déborde ou en déborde. Le religieux même, ou ce que nous pouvons appeler tel, ne se conjugue pas toujours, ni partout, avec transcendance, quelle qu'en soit la forme, pas plus qu'il ne convoque d'ailleurs toujours adhésion ou engagement d'un sujet, quelle qu'en soit la modalité. Prendre en compte les particularités en tant que telles, dans chacune de leurs positivités, c'est faire voir que si nous, à chaque fois, une manière de répondre du monde, non seulement de répondre à une injonction d'où qu'elle vienne, de répondre du monde, d'en faire quelque chose à partir de son donné même, fût-ce pour y marquer écart, et au gré de cristallisations plurielles, diverses et toutes différentes. Parce qu'à chaque fois on répond du monde et qu'on en prend en charge une part, ce qui advient
ne peut qu'être chargé d'ambiguïté. On aura ici coupé avec divers fantasmes, en ce qu'on sait et qu'on a éprouvé, quelles que soient les leçons tirées, que le monde est riche et complexe, non transparent. Et en ce qu'on a abandonné les rêves d'un geste pur, inconditionné, et d'une visée intégralement rapportée à idéal ou à la seule volonté libre. Aux ambiguïtés liées au poids du monde et non surmontées, on aura compris que c'est là une condition et qu'elle est à mon sens positive, s'ajoute alors de l'ambivalence, intrinsèque à tout geste humain et à toute forme qu'on imprime à même la vie. Et ce point est également positif à mon sens, en ce que s'y marque l'humanité de ce qui advient et se cristallise, offert à évaluation, et que s'en trouve sanctionnée la singularité, hors une vérité directe qui en tuerait le geste même. Toute tradition, religieuse ou non, s'offre comme la cristallisation d'une manière de répondre du monde, fût-ce pour le tenir à distance, et comme portant un advenir humain de la vie et du monde. Ce qui est central et décisif est irréductiblement partiel, donc partial, présentant des forces et des faiblesses intrinsèques, des créativités et des pathologies propres. Elles sont à évaluer à ce niveau et une confrontation mutuelle de leur positivité même peut y conduire et le permettre. En tout cela, on va plus loin que Tillich, où l'on se tient ailleurs, probablement d'abord parce que le monde a changé. Un Tillich de fait souvent un peu trop principiel et où le religieux apparaît d'abord travailler selon une même dialectique habitée par l'opposition entre sécularisme, avec à l'arrière-plan les formes totalitaires qui ont pu s'en déployer, et ce qui peut s'y marquer heureusement d'une brisure. On se trouve aujourd'hui dans un monde de fait moins consistant et de plus en plus indifférencié, neutralisé, voué même à une homogénéité envahissante, au surplus sur fond mondialisé, le social étant déconnecté de tout projet, de toute visée, voire comme tel vidé de toute réalité pouvant être prise en compte, et non seulement comme limite d'ailleurs, ce qui ne serait déjà pas rien, renvoyant à ce qui doit être fait et pourquoi, mais comme fécondation aussi, ce qui apparaît désormais hors validation possible. Ne compte que chacun, dont les droits individuels sont sanctionnés quasiment comme dernière et seule instance. Ce qui peut ici et doit être repris à mon sens, si l'on ne veut pas mourir étouffé ou disqualifié, ni laisser le social être la proie de retours et de revanches inattendues, c'est la singularité d'itinéraire et de tracé à maintenir sur fond de multiplicité non coordonnable d'usage du monde. Ces tracés peuvent présenter aujourd'hui un visage renvoyant à des formes de contre-culture, ou se déployer simplement à contre-emploi, ou selon réseaux parallèles. Ils sont parfois rebelles, mais toujours instructifs. S'y affirment à la fois de la liberté et des nouages corporés, le plus souvent juxtaposés et ne portant pas d'ambition pour un ensemble social, d'aucuns y voyant du coup la confirmation d'un nouveau pessimisme quant à l'horizon social. On tiendra cependant avant tout qu'il se situe de fait ailleurs et que ce sont de fait aussi des manières de répondre d'un donné du monde et d'en faire quelque chose. Hors simple résignation donc, mais hétérogène sûrement, et hétérogène comme le deviennent ou le sont devenues les traditions, religieuses notamment,
qu'elles soient de référence chrétienne, musulmane, ésotérique ou autre. Ces tracés singuliers et divers, donnant forme à des types de regroupements et d'affinités inédits, dont il convient de prendre la mesure. Certains observateurs parlent de nos sociétés comme étant traversées de nouveaux tribalismes. De même que ces nouvelles présences de traditions mal intégrées et peut-être inintégrables sont à travailler. Pour dépasser une pure juxtaposition où n'est pas rendu productif ce qui les tient, positivement ou en termes de protestation, le social étant au surplus laissé au seul marché économique et idéologique, un social frappé de présentéisme, émasculant toute nouveauté, d'enflure médiatique ayant neutralisé tout enjeu, de désenchantement politique, d'effondrement des institutions intermédiaires, avec la consistance des instances et visées ou finalités propres que chacune pouvait représenter, l'ensemble se déployant hors sens humain et en attentant au surplus dramatiquement à la biosphère. Au cœur des tracés singuliers et multiples que j'ai évoqués, comme au cœur des traditions désormais mal intégrées ou folklorisées, se tiennent, directement ou indirectement, de bonnes questions, le plus souvent enfouies par l'officialité contemporaine, université malheureusement comprise, que ces questions soient bien ou mal posées, et a fortiori qu'elles ne portent pas comme telles les réponses à attendre. Troisième et dernier point, mais le plus long, est subdivisé, vous verrez, en 3 points. Troisième point donc, que faire au cœur du social d'aujourd'hui? Que faire au cœur du social d'aujourd'hui et quelle place y attribuer aux religieux, selon quel statut et quelle fonction, selon quelles formes aussi? Comme on le verra, la question de ce qui est à faire du religieux est ici à bien des égards centrale pour le social même, aussi vrai que le religieux est lieu de symptômes, faisant voir ce qui ne va pas dans le social tel qu'il est, et qu'il est en même temps lourd de visées et de désirs non accomplis, et alors volontiers confisqués. A. Pour un regard renouvelé porté sur le religieux et le social. Il convient ici d'abord de retravailler chaque tradition ou circonscription religieuse en faisant résonner au cœur de chacun de leurs symboles, de leurs rites, de leurs doctrines ou de leurs agencements institutionnels, les questions humaines qui y sont en jeu et dont, de fait, elles répondent, et de le faire en décalage de la conscience et de la volonté effective des croyants, même si leurs traditions ont pu déployer à l'interne un travail réflexif qui l'anticipait. En christianisme, c'est là le lieu et la grandeur de l'entreprise théologique. Et par-delà, il convient de déchiffrer aussi ces traditions comme participant d'un ensemble socio-culturel où elles assument un intérêt humain général et d'y faire voir les différences de visage qu'elles ont pu y prendre et surtout les fonctions assurées et leur statut, avec, là aussi, leurs variations. Cela pourra marquer un nouvel écart par rapport à la conscience croyante et ses visées explicites, tout en pouvant, là encore, prolonger, sur un autre mode, un travail déjà à l'œuvre dans du réflexif interne à la croyance. En christianisme, la théologie a pu également y pourvoir, au moins en partie. En tout cela, on n'aura pas focalisé sur des biens de salut, valant pour eux-mêmes, renvoyant du coup à extrinsécisme hors monde, se tenant en principe hors ambiguïté, sauf infidélité, et se déployant au surplus selon un système
autoréférenciés. Parallèlement, on travaillera la société en fonction de questions portées par le religieux, mais qui sont justement d'impact large, à commencer par celle de savoir quelle place et fonctions sont attribuées aux religieux, celle aussi de la manière dont se dit ce qui excède toute société, celle encore de l'organisation des instances qui la traversent et la tiennent, avec ses jeux de pouvoir, c'est ici tout compte fait celle de son mode d'institutionnalisation, celle de ce qui par-delà préside aux identités et aux différences, sur leurs frontières externes et sur les procès de leur délimitation interne, celle enfin de ce qu'il en est là de l'humain, en sa différence à l'endroit du non-humain, avec, selon les cas, ce qu'il en est de son investissement ou non comme sujet. Sur ces deux champs de travail, celui que représente le religieux et celui qu'occupe la société, on fera jouer des questions décalées et transversales sur le premier de ces champs, donc le religieux, et alors décalé d'une focalisation sur ce qui s'y donne à voir en première ligne, sa propre proclamation, ou ailleurs ses ritualités, ou ailleurs encore ses expériences intérieures ou extatiques, ce seront, par exemple, la question de ce qui s'est symbolisé d'un rapport au temps et d'un rapport à l'espace, celle de ce qui s'y est constitué d'une communauté et de ses dissidences, celle de la régulation voulue ou effective des transformations, des réformes et de l'utopique, ou celle bien sûr et centralement de ce qu'on a fait là, de ce qui échappe entre symbolisation régulatrice et confiscation frauduleuse. Sur le second champ, donc la société comme telle, et alors décalé du simple souci d'organisation fonctionnelle ou de gouvernance optimale, les questions pourront être, tout au fond, les mêmes, mais à décliner autrement vu le terrain ici occupé. On y retrouvera, centrale et à mon sens décisive, dans la conjoncture présente, la question de ce qui est hors champ, aujourd'hui le plus souvent non conscient et non pris en charge, quitte à secréter des stratégies d'expulsion pouvant passer par bouc émissaire, ou construction de ce qui devrait être refusé comme contraire à une identité d'abord investie comme homogène, la question du lien et d'un commun, et alors de quel type et pour quelle effectivité, la question du rapport au temps et à l'espace, à nouveau, et ici spécifiquement des modes d'investissement du présent et de ce qui en est fait, mais du coup aussi de la mémoire, des traditions et des transmissions, ou encore la question des formes de l'humain dont on répond, d'autant que la science en a cassé le spécifique et que les techniques en promettent, à l'infini, la transformation. Par-delà, ou en cela même, on aura compris que se trouvent reposées les questions de ce qui définit et circonscrit le social même et les figures qu'il se donne ou ne se donne plus. De tout cela, il y a des histoires qui déterminent notre présent, fusent dans ses refus ou tout au moins dans les manières qu'il a de se comprendre. C'est que chacune de ces questions a donné lieu à bien des dispositifs et à bien des agencements ou des formes, et que les figures du passé qui en ont résulté sont objets d'appréciation dont on hérite, mais qu'il s'agit justement de mettre en perspective. On construira à cet effet des généalogies, articulées à des problèmes dont elles seront la scène, avec les pulsions, désirs et pathologies qui en portent les déploiements. De telles généalogies, et ainsi mises en place ou restituées, feront mieux voir la particularité de ce qui nous définit, avec ses impasses,
mais avec aussi des possibilités qui pourraient être activées, ce qu'un détour de ce type est susceptible de favoriser, au moins indirectement. On s'en va volontiers répétant qu'il n'y a plus aujourd'hui de grands récits, ni du coup les mises en scène et les intrigues foncières qui s'en dégageaient. Mais ce qui travaillait derrière ce type de récit et de représentation reste à reprendre. C'est que le laisser en panne ou en déshérence se venge. Il convient donc d'en assumer le souci et ce qui s'y cristallise d'un intérêt humain et incontournable, de le reprendre, autrement bien sûr, et dans une société qui, quand elle ne les a pas étouffés, connaît de fait des mises en scène, mais diverses et opposées, ainsi que des récits, mais singuliers et épars, la laissant elle-même à la fois fragile, malgré toutes ses mobilisations techniques et fonctionnelles, et exposée à des irruptions d'étrangeté qui lui sont incompréhensibles ou de protestations qu'elle reçoit comme non assimilables, ne sachant qu'en faire. Petit b, donc deuxième point de cette troisième partie, faire fructifier les différences. Au cœur du monde et du social, on ne partira pas aujourd'hui d'un universel qui serait commun, ni en termes de données, qu'ils soient naturels ou historiques, ni en termes de projets à viser ou à mettre en place. Le religieux a pu porter une telle veine, notamment en ses formes chrétiennes. Et la modernité séculière, des Lumières au communisme, l'a fortement relayé à sa ou à ses manières. Le dispositif en était globalement théologico-politique, avec ses formes diverses et ses scènes conflictuelles propres. C'est au contraire des particularités qu'il convient de partir, avec les différences qui y sont tapies, vagabondes ou éparses, résiduelles ou émergentes, ou en réaffirmation identitaire. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici y conduit. Partir des particularités, mais pour les rendre fécondes. Non pour ouvrir sur de simples particularismes, chacun autosuffisant, autoréféré, en soi homogène et en principe préserver des ambiguïtés, qui ne seraient le fait que des syncrétismes ou autres métissages, l'ensemble prenant place sur le fond d'un communautarisme social que permet la tolérance postmoderne. C'est qu'on aura au contraire fait fructifier les différences en travaillant chacune des particularités en cause comme une manière spécifiée de répondre aux questions de tous. Ce sera alors profilé un espace commun de confrontation, d'interpellation réciproque possible, potentiellement fructueuse, pour soi d'abord, ses affirmations, ses émergences d'existence et la tradition dans laquelle on peut s'inscrire, mais du coup également pour le rapport à l'autre et les uns aux autres, ainsi que pour la mise en place d'un espace social différencié à faire respirer et à faire vivre selon des interactions au gré d'intérêts et de cristallisations positives diverses, non à conduire à une homogénéité assimilant tout ce qui lui serait étranger. Le politique et donc l'État a ici une tâche décisive de régulation ou d'arbitrage, donc en neutralité, sa forme sera laïque, mais au service des différences qui s'expriment sur la scène civile, à laquelle il n'y a pas à étendre une visée de laïcité, qui ne pourrait alors que se faire subrepticement religieuse, de la quasi-religion, dirait Illich, et sur le mode d'une communauté idéale à viser, et à viser ici pour tous. On partira des particularités, et non sans les valoriser comme telles,
mais ce sera hors résignation à un fond purement et simplement éclaté, et hors un repli peu critique et vite satisfait de soi, seul et à court terme s'agissant de chacun, seul et n'étant obligé par rien d'autre s'agissant de telle ou telle communauté, la diversité des autres manières d'être humain ne l'interpellant pas en son cœur même, pas plus que ne la requérant l'extériorité du social, pourtant non résorbable, sauf fantasme ou impérialisme. Ce qui peut alors, à mon sens, commander aux stratégies à mettre ici en œuvre, tournera autour d'un motif que j'emprunte à Jean-Luc Nancy. Il le tient pour un transcendantal de la vie humaine, celui de l'exposition. L'exposition de chacun à chacun, exposition à l'autre à partir de ses particularités respectives, sur fond d'une exposition commune de l'humain au monde, le monde pris en sa consistance et sa positivité, et aux singularités qui le traversent, avec leurs ambiguïtés constitutives. C'est sur cet axe que l'existence est appelée à se nouer à chaque fois en toute réalité humaine et selon un geste singulier, au gré d'un avènement d'identité toujours composite, parce que répondant alors d'un donné et de ce qui y arrive, tout en étant une identité assumée et ainsi centrée. Une identité non déjà constituée, encore moins une fois pour toutes, non homogénéisée non plus, et encore moins parce qu'elle aurait expulsé ce qui lui est extérieur, et l'on répond plutôt en son cœur même. Une identité ainsi, pour tout dire, non réductible à un principe simple, mais au contraire lourde d'ambiguïté prise sur soi, et travailler des ambivalences sans lesquelles il n'y a ni force de vie, ni projet. La différence s'avérera ici productive. Elle le sera à partir des particularités et le sera pour tous. Mais on aura délibérément dû abandonner tout rêve d'un social homogène, tel que l'entendait une conception de la nation s'épanouissant au XIXe, mais plongeant ses racines dans les royautés européennes, du une foi, une loi, un roi de Louis XIV, à l'Espagne une reconquista, la chute du royaume andalou de Grenade et l'expulsion des Juifs, ou à une Angleterre pourvue d'une église constitutivement nationale ayant du mal avec ses décidences, selon un modèle qui sous-tend encore bien des rêves républicains explicites, récurrents et aujourd'hui souvent réactifs, ou qui se tient implicite derrière les mises en place de pure gouvernance ou soi-disant telles. On aura compris qu'il y va de manière analogue pour les réalités religieuses comme telles, qui ne sauraient en effet, sauf pour leur perte, ni se vouloir unique, ni se penser et se vivre comme modèle parfait, récapitulatif ou final. Chacune n'existe au contraire que de se savoir et de s'assumer différente, sauf à ne plus faire voir qu'elle est une manière de répondre du monde et de la vie humaine, et que, comme religieuse justement, elle ne peut en répondre que si elle ne confisque aucun savoir ni aucun projet dernier, et qu'elle ne peut être ainsi qu'en interaction avec d'autres sur un fond à jamais différencié, et en étant alors elle-même traversée de ce qu'on appelle le croire, une pulsion humaine engageant l'existence sans temps, non l'adhésion à des données quelles qu'elles soient. Comme il m'est arrivé de le dire ailleurs, si tout le monde était chrétien, ce serait diabolique. Pour les autres, qu'on aurait réduit sinon tué, mais tout autant pour soi, plus rien n'empêchant alors qu'on se pense hors ambiguïté et hors ambivalence,
traversée qu'on serait non plus d'un geste particulier à assumer, mais se retrouvant installée dans du savoir ou de la certitude. C'est donc troisième sous-point de cette dernière partie, pour une validation de l'hétérogène et pour des réalités religieuses en forme d'hétérotopie non sectaire. L'orientation d'ensemble proposée, touchant le social et le religieux, s'adosse à une remise en valeur de l'hétérogène, à faire fructifier. Ce qui vaut pour ultime ou peut être convoqué en dernière instance en est marqué. Et c'est pourquoi on se tient, quant au rapport au monde, au-delà du théisme ou hors ontothéologique, et socialement et politiquement en rupture à l'endroit du théologico-politique. Dieu, dira-t-on, n'est pas normalisable, ni n'est en fin de compte normalisant. C'est là une vérité décisive au regard du religieux et de ses confiscations, comme au regard du social et de ses rêves de cité idéale, ou de sa propension à homogénéisation sous prétexte du bien vivre, cool, sécuritaire, sans aspérité et domestiquant, ayant réduit les différences ou les récusant, à moins de les avoir folklorisées et désamorcées. Se repose ici la question de la place des religions dans nos sociétés, relancée notamment du fait de leur diversité et d'une étrangeté ainsi plus visible. Sauf réaffirmation identitaire ou idéologique, on est aujourd'hui prêt à les reconnaître un peu plus, à condition de les réguler et de les inscrire, ou qu'elles s'inscrivent, dans un ordre social qui les dépasse et les subordonne. Soucis et exigences socio-politiquement légitimes, et même requis, et qui au surplus correspondent à la donne d'ensemble que j'ai brossée, donc un décalement du religieux à l'endroit du social, et ce qui s'y sanctionne de l'extériorité du monde. Donc la perspective d'ensemble que j'ai brossée, sous-tendue d'une veine permettant en même temps de valoriser les réalités religieuses au meilleur de ce qu'elles sont. Mais nos sociétés risquent de le faire en émoussant ce que les religions portent d'hétérogène. On parlera alors d'adaptation, policée et libérale, ou au Québec d'accommodation raisonnable. Ce n'est pas rien, et ce peut être pragmatiquement heureux, mais je suis d'avis qu'il convient de plaider pour un pensée renouvelé de l'hétérogène, dans le cadre social donné bien sûr, mais selon potentialité critique et renouvelante pour ce social même et l'être ensemble, ce qui suppose que les affirmations religieuses soient métabolisées, mais justement, ici, non émasculées. Reste à penser le statut du religieux. S'il doit s'y cristalliser de l'hétérogène, il faudra qu'il ait sa consistance dans le jeu social et institutionnel, une consistance à assurer, singulière et ainsi en écart de ce qui vaut pour tous ou ne s'y fondant pas. D'où des risques sectaires. À mon sens, le religieux devra bien aujourd'hui trouver son lieu selon hétérotopie, dirait Foucault. Il faudra simplement, mais c'est décisif, et hors de cela, on sortirait de la perspective d'ensemble que j'ai tenté de mettre en place. Il faudra simplement que la consistance assurée, la différence propre qu'elle constitue, et donc l'écart qu'elle marque, soient eux-mêmes pensés quant à ce qu'ils peuvent apporter au social de tous et pensés à partir de ce social même. C'est plutôt inhabituel et inattendu comme proposition, tant pour la société qui n'aime pas la différence, surtout quand elle est cristallisée par du religieux,
que pour les traditions religieuses qui pensent au mieux en termes de message pour tous, à étendre alors au-delà de leurs frontières communautaires et de façon ouverte, mais à partir de ce qu'elles sont et sans autre procédure. On aura compris que j'en appelle à une autre disposition, probablement plus exigeante pour les deux parties en présence. Je vous remercie de votre attention.